Bonjour à tous. Vers la fête de Pessah, on doit apprendre à ouvrir notre façon de penser. Penser de façon libre. Est-ce qu'on est vraiment libre? On doit se poser la question peut-être tous les jours. Tous les jours, on doit se poser la question, est-ce qu'on est vraiment libre? En hébreu, le mot cholé, malade, est la même valeur numérique que le nombre de portes d'impureté qu'il y a en nous. 49. C'est-à-dire qu'il y a 49 façons de fermer nos formulations de pensée. Et donc 49 façons, c'est pour ça qu'il y a 49 parachiotes de la Torah, dans lesquelles on va apprendre à chaque fois à ouvrir nos façons de penser. La façon de penser chez les Chachamim, chez nos sages, elle se présente sur la façon de Ipra Istabra. C'est Ipra Mistabra. Ipra Mistabra, ça veut dire d'apprendre à penser l'inverse. Quand tu apprends à penser l'inverse de ce que tu es habitué à penser, eh ben, tu commences à enrichir ta façon de penser. C'est par exemple, on voit ça dans la Gemara. Quelqu'un qui étudie la Gemara, il apprend que Abaye a raison, et après, que Rava a raison. Ah, tu es convaincu que Rava a raison, maintenant tu vas être convaincu que Abaye a raison. Et comme ça, tu apprends sans arrêt à voir la vérité de différentes facettes. Quand on est face à un enfant, on doit apprendre que des fois la vérité se trouve dans l'inverse de ce que l'on croit. L'enfant, c'est pas simplement une espèce de pâte à modeler qu'on doit essayer de construire un petit golem, une petite poupée avec lui. Et là, l'enfant, c'est un monde entier. C'est pas un adulte banzai qu'on a un peu tassé la tête. C'est un enfant. C'est un monde. Et pour essayer de comprendre ce monde-là, je dois apprendre des fois à me sortir de moi-même et rentrer dans son monde à lui. C'est-à-dire de penser de façon inverse à ce que j'ai l'habitude de penser. Par exemple, des fois, l'enfant ne veut pas se doucher. Maintenant, tu peux t'entêter avec lui, lutter avec lui, et lui dire tous les jours il faut se doucher. Mais tu peux aussi des fois apprendre à fermer les yeux. Fermer les yeux a priori. C'est-à-dire de savoir que des fois, l'enfant ne va pas se doucher, il va aller se coucher de façon peut-être un peu moins propre que la fois d'avant. Mais au moins on aura gagné quelque chose, c'est que l'enfant va se coucher avec une histoire, avec une bonne ambiance. Et le lendemain, quand il faudra se doucher, il sera beaucoup plus d'accord. Parce que si tu fais rentrer la lutte maintenant, alors tu vas voir que la lutte elle va se reproduire chaque jour. Notre capacité de ne pas voir exactement la réalité de la façon qu'on avait l'habitude de la voir, c'est ce qui s'est passé à Yom Kippourim. Yom Kippourim, il y avait une personne qui a dit qu'il va y avoir la guerre. Tout le monde a dit qu'il n'y aura pas de guerre. Et le 1, il avait raison. Donc depuis, en Israël, dans les services secrets, il y a 10 000 personnes qui s'occupent sans arrêt de réfléchir comment faire pour faire que la pensée soit le plus authentique pour faire des relations normales avec nos pays alliés. Mais il y a aussi un département dans les Modines qui s'appelle Ipra Mistabra, qui pense l'inverse. Et en pensant l'inverse, tu apprends des fois à penser la chose de façon beaucoup plus équilibrée. Donc c'est comme ça qu'on doit faire un petit peu, nous aussi à la maison, apprendre à tourner à forba va forba des coups là-bas, c'est marqué dans Pirkei Avot, fais tourner tous les mots, toutes les lettres, tu vas voir que tout se trouve là-bas dans la Torah. Enfin, c'est un petit peu pareil dans la vie. Dans la vie, on doit apprendre des fois à changer notre vision des choses et des fois à simplement aller voir l'inverse. Parce que dans l'inverse, il y a aussi une parole, des fois qui nous réveille à des compréhensions beaucoup plus profondes de ce que l'enfant nous dit. Alors qu'on ait la capacité de nous tous de sortir d'Égypte.